À Bras-le-Corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de À Bras-le-Corps. Je suis très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais essayer le métro d'Alger. Alors rappelez-vous, petit flashback dans À Bras-le-Corps, j'ai déjà pris l'avion, histoire de tester un peu l'accessibilité et tous les moyens mis en place pour les personnes en situation de handicap. J'ai déjà fait aussi le tramway et je m'étais promis de faire le métro. Je suis exactement au niveau du terminus, donc du métro d'Alger, au niveau de Kouba. Donc je sais pas si c'est Kouba ou Bajjarrah ou Lucindé. En tout cas, c'est un peu les trois, je pense. Et à ma grande surprise, j'ai été agréablement surpris d'ailleurs en arrivant, parce que à peine je suis arrivé au niveau du parking, que l'agent m'a très très bien accueilli, a tout de suite deviné que c'était un véhicule spécial aménagé pour les personnes handicapées. Il m'a dit, bah voilà, je vous invite à vous garer au niveau de votre place. Vous avez une place réservée pour les personnes handicapées. Waouh. Moi qui appréhendais un peu le métro par rapport à l'accessibilité, en tout cas au niveau du parking, tout a été pensé parce que déjà l'accueil était au rendez-vous et aussi la place pour les personnes en situation de handicap. J'attends Nadir pour m'accompagner. J'avais promis de ne pas faire le métro sans lui. Lui qui m'avait accompagné pour le tramway avec Adel. Donc je suis au niveau du parking, je l'attends. Lui aussi viendra en voiture, se garera pour justement tenter l'aventure du métro d'Alger pour cette émission de À Bras-le-Corps. Bon, si j'invite aussi Nadir, lui qui m'accompagne très souvent dans Serial Tiger, ce n'est pas gratuit. C'est aussi, pourquoi pas, pour dénicher des jeunes talents dans le métro. On sait que partout dans le monde, le métro, c'est parfois aussi une scène pour les artistes. Bon, on me dit que c'est pas trop le cas encore chez nous, vu que c'est un peu nouveau. Mais je suis quelqu'un de très optimiste. Et je ne désespère pas de trouver un jeune talent dans le métro, le nôtre. Oui, Nader. Ouais, attends, tu sais quoi? Au niveau du métro, il y a un parking. Hein? Donc tu peux te garer à l'intérieur du parking. Le truc, c'est que mon ami, je m'aidais, mais on va me déposer, quoi. Ok. Ouais. Allez, à toutes. À toutes. Salut, ciao. Salut. Ah, je crois que Nader est arrivé. Ça va? Tu vas bien? Antek. Ça va, alhamdoulilah. T'es prêt pour prendre le métro avec moi? Bah écoute, oui, du moment que tu payes, comme toujours. Ok, alors, j'aime bien. Alors dis-moi, t'as l'habitude de prendre le métro? Non, c'est la première fois, enfin ici en Algérie. T'es sérieux toi aussi? Oui, c'est la première fois en Algérie que je vais prendre le métro. Donc on va découvrir ensemble? Carrément, oui. Alors on m'a dit qu'il y a des escaliers, est-ce que t'es musclé? Ah, écoute un peu, pas du tout. Non mais t'inquiète. Hein? T'inquiète, non. Ok, bah très bien, je suis pas très rassuré mais c'est bon. Allez, on va sortir du véhicule. D'accord. Ah d'accord. C'est gratuit. Chali dès le ticket d'habitude. Ah d'accord. Action gratuit. Gratuit. Ah, pourquoi? Accompagnateur. Là t'es comme ça. À chaque fois c'est comme ça, quand on une personne en handicap, c'est gratuit pour elle ou la personne qui l'accompagne. Je sais pas, mais comme ça. Valider on جوز هذا الباب. خلاص. دخل غير تيكي وعقبه من الاخر. هذا اعطي له هذاك التيكي هذا. روح تشوف تقولي. يعطيك صحة. Donc voilà ce qui s'est passé. Lorsqu'on a été au niveau du guichet pour acheter le ticket, il m'a expliqué que c'était gratuit non seulement pour moi mais aussi pour mon accompagnateur, à savoir Nader. Finalement Nader, je n'ai pas eu à payer. C'est gratuit. C'est pas gratuit à 100% en fait. Voilà. Parce que tu vas devoir m'aider à descendre. Ouais.
Et je pense que nous avons aussi des personnes de bonne volonté Qui nous propose le raid. Nored, ouais. Salam alaikum. Alors chauffe. Bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. بالعقل في الجريش كان برا ماشي تعال توعي انايا Voilà. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Voilà, alors je suis descendu les escaliers grâce à 4 personnes très très sympathiques. Voilà, à savoir monsieur Ouchak, ça va? لا بس الحمد لله. ولف تعاون des personnes هكذاك باش يحطوا يروحوا في المترو ولا؟ Justement, c'est la première fois que je vois une personne handicapée. خافوا ما نتلاقى ونعاونوهم نوعا دراي صغار في لي بوسات ولا Alors, j'ai pas l'habitude de me faire aider par une femme, mais en tout cas, vous êtes très très gentil. Et puis, je pense qu'on est voisins aussi, c'est pour ça. C'est un hasard, hein. C'est un hasard, on est des voisins à Beblouet. Mais j'ai l'habitude d'aider les gens. Un vieux, une vieille, un petit garçon, un homme. Donc, je ne fais pas la différence d'âge. En tout cas, vous êtes, Allah yabarak, vous êtes en forme, hein, pour me soulever, c'était pas évident. Franchement. Non, il n'y a pas de souci. Rabbi ya'ti al-quwa ala had shi, hein. Ah, c'est clair. Rabbi ya'ti al-quwa. Alors, vous êtes avec vos 2 bouts de chou. Mes enfants, oui, avec mes enfants, Nadine et Anis. Même Anis, il m'a aidé à descendre. Oui, regardez le sac de sa maman. Ça va, Nadine? Ça va. Alors, là, vous prenez souvent le métro pour rentrer à la maison? Chaque samedi, presque chaque samedi, j'accompagne la petite conservatoire d'Alger, oui, donc le Qsba. Donc j'utilise le métro pour mes courses. Hein. Oui. C'est pratique. Vous avez une voiture Si, oui, on laisse la voiture ici, donc on prend le métro de préférence. Voilà, pour le stationnement. Voilà. Pour le stationnement, donc à Beblouet, c'est difficile. D'accord. Très bien. En tout cas, merci pour le coup de main. Pas de problème, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Parce que nous ne sommes pas les gens handicapés pour la poussette, les vieux, les vieilles. Donc, on n'a pas ça. Ouais. Ah oui. Comme ça, rentrez bien et puis à très très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Salam, Rabbi Sahel. Bye bye. Bye bye. Alors là, normalement, c'est celui qui arrive. Là, c'est le prochain. Tu vas essayer de monter tout seul? Yes. Voilà, ça a duré 2 secondes. Bah, je suis monté le plus normalement du monde. Hey, comment ça va? Ça va très bien, super. Bah, Neder, c'est incroyable. Tu sais que tout à l'heure, quand j'ai fait l'introduction, j'ai dit que j'espère rencontrer des artistes dans le métro. Et je rencontre un artiste. Très bien, super. Ah, ça bouge, ça bouge. Voilà, donc... Attends. Prochaine station, Mer et Soleil. Yeah, on va prendre des couleurs. Mer et soleil. Alors, Juba, comment ça va, Juba? Ça va très bien, super. Attends. Wow, ça bouge. Attends, vraiment que je me calme là parce que... Hein? Ah, tu me tiens, ok. Ça va, Juba? Ça va très bien. Écoute, là on est sous terre. Ouais, apparemment, ouais. Alors, tu vas nous chanter quelque chose? Bon, ouais. Tu vas jouer quelque chose, t'as pas ramené ton instrument? Ah non, je savais pas. Si j'avais su, je l'aurais ramené avec moi, y a pas de souci. Hey Neder. Oui. Il y a des jeunes talents dans le métro? Il y a des jeunes talents dans le métro, oui. Ouais, du moment qu'on l'a pas trouvé avec un chapeau en train de... par terre, en train de jouer, non, ça va. Tu sais, on a déjà joué avec Tergit dans le métro. Bon, sérieux? Par hasard, j'avais ma guitare et il y avait Manal, elle avait la flûte. Après, il n'y avait pas beaucoup de monde comme ça. Il y avait quelqu'un qui nous a dit, vous nous jouez quelque chose. Il y avait même le percussion. Il a dit oui, on lui a fait la fête et voilà, avec le violon et tout. C'était à l'intérieur, dans l'intérieur du métro? On voulait le faire. Et... Attends, c'était dans le métro ou dehors au niveau des arrêts? C'était carrément, directement. En tout cas, vous pouvez le dire, le groupe Targit et Juba
à jouer dans le métro d'Alger. Ouais. Amirouche. Tu descends où toi? Kafoura. Voilà, ouais. C'est pas le terminus, c'est le terminus. Terminus, ouais, terminus. Et dis-moi, tu prends souvent le métro? Oui, oui. D'ailleurs, j'achète ticket de 10 voyages, voilà. Donc, je prends souvent. Il te revient à combien le ticket à 10 voyages? Bon, pas vraiment. Il n'y a pas une grande différence. Je gagne 2 voyages. Ouais, voilà. C'est 10 voyages pour le prix de 8. Ouais. Je le garde toujours à côté, voilà. Derrière ma carte d'identité. Et c'est strict, c'est pas comme le tramway, il faut vraiment payer pour accéder au métro. Oui, c'est strict et même des fois quand tu es à l'intérieur, il y a les contrôleurs qui viennent voilà, vérifier, voilà. Donc c'est vraiment strict. Là ça bouge, regarde Eder. Là on est en plein virage et quand tu vois et quand le couloir, ouais, tu vois carrément le couloir en train de bouger. C'est vraiment impressionnant. Là on est à quel niveau? Les fusillés. Donc voilà, jardin d'essai la prochaine. En fait, il y a un bouton qui s'éteint lorsqu'on arrive à chaque station. Oui, exactement. Donc ça permet même ceux qui ont des difficultés à lire de se retrouver par rapport à la station, par rapport à la petite lumière rouge. Voilà, il suffit de compter. Mais je sais pas, est-ce que tu as essayé toutes les stations? Est-ce que partout il y a des escaliers? J'ai essayé pratiquement toutes les stations, ouais, c'est pareil, partout pareil, je pense. Il n'y a pas des escaliers mécaniques? Si, il y a des escaliers mécaniques, bien sûr. À quel niveau? Bon, dans la plupart des arrêts, il y a des escaliers mécaniques. Ouais. Ok, sauf pour... ouais. On essaye les escaliers mécaniques? Ouais, ce serait bien. On descend la prochaine. Terminus, c'est sûr, il y a ici, je doute. Voilà, nous sommes bientôt arrivés à la Grande Poste après avoir pris le métro à partir de Haïl Badr. Donc c'était assez court, c'était assez rapide. On a mis combien de temps pour faire Haïl Badr, la Grande Poste? Bon, je sais pas, mais ça doit pas dépasser la dizaine de minutes. Non, c'est assez rapide, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est assez rapide, on est arrivé et on va pouvoir sortir pour ensuite faire demi-tour histoire de revenir à Haïl Badr et terminer à Bras-le-Corps. Ah, c'est fini, on est arrivé. Elle nous ouvre à la Djihat el-Youmna, viens. Et... Attends. On est arrivé. Elle nous ouvre à la Djihat el-Youmna, nous sommes arrivés. Ah, là enfin, ça ressemble réellement à un métro. Oui. Ouais. C'est très très joli, c'est très très beau. On a aperçu un escalator. Ah, on va pouvoir prendre l'escalator, ça va nous faciliter la vie pour monter. C'est-à-dire que l'idéal aurait été d'avoir, comme je disais, un ascenseur. C'est toujours moins fatigant que de monter les escaliers. Oui. Alors, mais par contre, il faut falloir être très vigilant parce que ça peut être aussi très dangereux. Allons-y. Attends. Ok. Ça va? Oui, bah écoute. Ouais, franchement, c'est beaucoup plus facile que de vous faire monter par les escaliers. Ça m'a réellement fait plaisir de te rencontrer. Et je suis très content d'avoir rencontré un artiste. Le plaisir est partagé. Je suis content d'avoir participé à l'émission pour la deuxième fois. Enfin, oui, alors non, ça c'est à Bras-le-Corps. Ça c'est une autre émission. Mais Serial Tiger, tu reviendras pour chanter et faire de la musique. Très bien, on sera content, voilà. J'aimerais venir cette fois-ci avec tout l'ensemble. Tout le groupe, avec grand plaisir. À très très bientôt, Juba. Allez, rentre bien. Bye bye, salut. Est-ce que vous avez
avez l'habitude de prendre le métro? Oui, tous les jours. Et ça a changé un peu votre vie ou... C'est vraiment un grand changement, ça fait plaisir. Avant, on souffre dans le transport. J'habite Maison Carrée, j'habite Alger. Des fois, je suis là, des fois, je suis à Maison Carrée. Je suis très satisfait. Vous travaillez ou vous êtes à la retraite? Je suis en retraite depuis 97 et je travaille. La retraite, il ne suffit pas. 17 000 francs par mois, qu'est-ce que tu peux vivre avec 17 000? On ne peut pas vivre avec 17 000. Je suis obligé de travailler, j'ai 78 ans. Vous les faites par Allah Ibarak. Allah Ysalmek, parce que je fais un travail facile dans le commerce. En tout cas, yatak saha, merci beaucoup. De rien, monsieur. Vous prenez le métro souvent? En fait, je fais partie de l'organisme qui exploite le métro et le tramway d'Alger. Donc vous allez pouvoir nous renseigner par rapport au métro, vous allez nous donner des petites informations. Déjà en l'occurrence, me concernant, je trouve que le métro est génial, mais il y a ce petit souci d'accessibilité au niveau des stations. Mais je sais que ça va changer. Par rapport aux personnes âgées, personnes handicapées, il y a des mesures qui ont été prises concernant la rame et le métro. Donc vous n'avez pas... c'est pas surélevé. C'est pas surélevé, donc tout le monde peut avoir accès facilement à la rame, d'autant plus qu'il n'y a pas un décalage khalas, il n'y a aucun décalage. J'ai remarqué que j'ai pu entrer le plus normalement du monde. Normalement du monde, les portes sont calculées, si jamais les portes se referment, il n'y a qu'un anti-pincement à Hadak, donc tout est fait pour que toute personne, quel que soit son état, peut prendre le métro ou le tramway, en l'occurrence. Alors j'ai vu qu'il manquait quand même des ascenseurs et les escaliers mécaniques, il n'y en a pas partout, les arrêts. Justement. C'est-à-dire que là, pour que ce soit pour le tramway et pour le métro, donc ils sont en train de mettre en place tout ce qui est ascenseur et escalier mécanique. Je sais que quand le métro va se développer, parce qu'il sera amené à être développé un peu plus loin au niveau d'Alger, qu'il y ait un peu plus de stations, et là ils ont prévu des ascenseurs, mais là pour l'instant il n'y en a pas. Oui, mais ça dépend dans le cas. Le problème c'est que c'est par rapport à la première ligne qui a été faite. Le fait de faire des ascenseurs n'est pas aussi simple que ça. C'est par rapport à l'endroit, Alger Centre, etc. C'est pas vraiment facile. Mais tout ce qui est extension, donc c'est des constructions qui sont assez nouvelles. Il y aura des ascenseurs et des escaliers mécaniques plus normalement. Voilà. Et pour faire des ascenseurs et des escaliers mécaniques, il faut prendre en compte tout ce qui est maintenance et tout. C'est des experts qui viennent de l'étranger pour faire l'entretien, pour former justement. Donc c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mettre un ascenseur et puis c'est bon, ça fonctionne. Il suffit pas de l'acheter, il suffit de l'entretenir. C'est ça le problème. Alors, je sais que c'est quand même, il y a une volonté réelle de la part du métro d'Alger de rendre les choses accessibles. Déjà par rapport aux escaliers mécaniques, l'escalator qui rend quand même service, ça limite plus ou moins les dégâts. Mais je sais qu'au niveau du parking, du terminus, à Haï el-Bod, il y a des places réservées aux personnes handicapées. Voilà, il y a des places dans le parking où il y a des places pour les personnes handicapées, oui. Finalement, on n'a pas été oublié. Non, du tout. Tout a été pris en considération avant la mise en exploitation du métro et c'est juste ça. En tout cas, j'aime bien parce que j'ai pas mal d'informations grâce à vous concernant justement le métro et les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Yatek Saha. Je suis la moindre des choses. Nous sommes arrivés. Donc là, لازم نطلعوك يا زيد. Eh oui. Là, il n'y a pas d'escalator, malheureusement. Ici, il n'y a pas d'escalator. Et on va demander. Les jeunes, attends un coup de main. Oh, mais non. Voilà que notre petite escapade dans le métro d'Alger s'achève avec mon fidèle compagnon Nedir. Voilà, c'est après le tramway. Eh bien, on avait promis de faire le métro et nous l'avons fait aujourd'hui. Exactement. Et c'était une belle expérience, franchement. Franchement, c'est un superbe moyen de transport.
c'est super beau, c'est super propre, c'est super pratique, c'est super beaucoup de choses. Et ne pas en profiter comme je le devrais parce qu'il y a des escaliers, franchement ça m'énerve un petit peu. Quoique je me console en me disant que c'est pas impossible, la preuve je l'ai fait aujourd'hui. Et puis il y a des fameux escalators aussi. Oui, exactement. En fait, en bilan général, il est très bien, c'est presque parfait, sauf le petit souci d'accès, vu que c'est le métro un peu, c'est un peu logique. Le principe, c'est de descendre sous terre. Donc, pour accéder au quai, il faut descendre des escaliers. C'est un peu difficile. Sans la bonne volonté des gens pour aider, c'est un peu difficile. Là. Je pensais que ça allait être pire, honnêtement. Au début, j'appréhendais un petit peu, mais franchement, l'escalator, c'est pas un ascenseur, mais ça aide. Hein, oui, personnellement, j'ai préféré par rapport aux escaliers. C'était plus facile de t'aider à descendre. Il fallait juste faire un contrepoids, c'est tout. Or que les escaliers, fallait carrément te porter, et c'est un peu plus difficile sans l'aide des gens. Et c'est plus dangereux aussi. Aussi, oui, voilà. Alors Neder, on a fait le tramway, on a fait le métro, j'ai fait l'avion. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tu m'as pas invité pour l'avion déjà. Ah, je sais pas, écoute, un autre moyen de transport ou... Ouais. Écoute, on peut essayer le téléphérique. Ah oui, ça c'est pas mal, téléphérique. Ou le bus. Le bus, oui. Ouais. Écoute, là aussi il y a pas mal de belles émissions à venir. En tout cas, la saison Abralcor n'est pas terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Abralcor, pour de nouvelles aventures. D'ici là, vous pouvez toujours écouter ou réécouter Abralcor à travers le Facebook www.facebook.com/Abralcor, le tout collé. À la semaine prochaine.